santé, beaucoup de bonnes choses et que Dieu vous bénisse abondamment durant 2022. Alors aujourd'hui, on repart pour une nouvelle saison. Donc qui dit nouvelle saison dit de nouveaux intervenants et aussi de nouveaux thèmes. Alors juste avant, on va faire une petite prière d'abord. Donc je vais demander à la sœur Josépha si elle peut nous faire une petite prière avant de commencer. Alors Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cette nouvelle année. Merci parce que tu as commencé avec nous. Nous savons que de la même manière que tu vas commencer avec nous aujourd'hui, tu vas terminer avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta protection. Nous laissons ce temps entre tes saintes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Donc je suis avec Esther que vous connaissez déjà, Josépha aussi que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui, on a un homme sur notre plateau que vous connaissez aussi. Donc on a Ado. Et on a notre invité que je vais laisser se présenter, bien sûr. Oui, donc je suis la servante de Dieu, Samantha Bolosai. Voilà. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de toi rapidement? Oui, donc je suis mariée à un serviteur de Dieu, Deogracias Bolosai. J'ai une petite fille de 1 an, issue de ce mariage. Je sers à l'église Le Rocher des Aigles, qui se situe à Pierrefitte, qui a comme pasteur le pasteur Freddy Pambani. Je suis modératrice et prédicatrice. Amen. Du coup, aujourd'hui, on a préparé un thème assez spécial. Alors, l'intitulé, c'est tout simplement « Et si le style n'était qu'une question de culture ?» Donc, comme vous l'avez bien compris, on va parler style, on va parler aussi culture. Mais ma première question que j'ai à vous poser, alors, c'est quelle relation faites-vous entre le style et la culture, dans un premier temps? Je vais commencer d'abord par notre invité, bien sûr. Quelle relation on fait entre le style et la culture? C'est-à-dire, pour toi, est-ce que forcément le style va de pair avec la culture ou pas du tout? C'est pas obligé, mais ça joue. Je dirais que ça joue. Si je peux me permettre de donner un exemple. Par exemple, une femme issue d'un milieu, par exemple, ou d'un continent en Asie, par exemple, qui est une servante de Dieu, et une femme qui est en Afrique, elles vont pas avoir le même style, mais elles vont pas avoir le même style ni la même culture. Mais la Bible nous dit de s'habiller avec pudeur et modestie. Donc forcément, on va retrouver ce côté-là de pudeur et de modestie parce que, en vrai, ce qui les relie, c'est la parole de Dieu. Amen. Je garde ce que tu as dit parce que je vais le réutiliser. D'accord. Et toi, Esther, est-ce que tu penses qu'il y a une relation entre la culture et le style? Je rejoins un peu la servante de Dieu en disant que ça peut l'être, mais c'est pas forcément une obligation en fait. On peut voir, par exemple, nos mamans qui portent des pagnes, mais c'est pas tout le monde qui sait porter un pagne en fait. Donc c'est pas forcément obligatoire, je trouve. Et cher Ado, le seul homme aujourd'hui. Oui, je donnais un point de vue masculin, mais évidemment, pour moi, effectivement, il y a forcément un lien entre la culture et le style, parce qu'il y a certains styles qui sont nés, qui sont liés à certains événements historiques aussi, selon le continent. Je vais vous donner par exemple un exemple très, très bref. Par exemple, je vais donner l'exemple aux États-Unis, la naissance du jean. Donc le jean est né aux États-Unis. Le jean au départ, c'était les cow-boys qui portaient le jean, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, le jean s'est popularisé. Mais il est né de cette culture-là, de cette culture américaine. Donc, forcément, il y a d'abord un lien forcément culturel, mais je dirais que le style ne se résume pas là. Je pense qu'on ne peut pas limiter le style juste à la culture. On va pas. Et toi, Josépha? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pars du principe que la culture influence énormément notre style et notre manière d'être, tout simplement. Alors, j'ai une autre question. Du coup, lorsqu'on se réfère à la Bible, en fait, on pouvait voir que les hommes, ils avaient tous la même culture avant. Ils avaient tous la même culture, un petit peu les mêmes principes. Voilà, on va dire que la loi était la même pour tous. Et parce que la culture, en fait, elle était intégrée dans les croyances. Exactement. Mais aujourd'hui, selon vous, pourquoi on fait la distinction? Pourquoi c'est un problème pour certaines personnes d'intégrer, en fait, la culture dans les croyances? Alors, si je peux me permettre
ce qui est difficile en fait d'intégrer dans l'intégration de la culture, dans la croyance, je pense, c'est parce qu'on assiste à certaines dérives. Je pense plus que c'est ça, je pense que c'est les dérives qui amènent certaines réticences. Parce que je pense que Dieu n'est pas contre la culture, pas du tout. Dieu n'est pas contre la culture, après ça dépend qu'est-ce qu'on entend par culture, parce que la culture, le mot lui-même en lui-même, il est vaste. Mhm. Par exemple, si on prend par exemple la culture vestimentaire, je pense que Dieu n'y est pas contre, parce que je vais revenir un petit peu dans la Bible. Autrefois, les gens qu'on appelait juifs, c'était les gens qui habitaient en Israël uniquement. Ce n'était pas une question de religion, je crois. Les juifs étaient uniquement les habitants d'Israël, ils avaient un certain style vestimentaire. Vous comprenez? Et ensuite, il y a eu donc, la distinction, on va dire entre guillemets, religieuse. Mais on a vu quand même comment Dieu s'est manifesté avec ces personnes-là de l'époque qui avaient un certain style. Mais ce style vestimentaire, on n'en a pas fait, je veux dire, une certaine référence, ou on n'en a pas fait, on ne s'est pas spécialement arrêté là-dessus. Parce que je pense qu'à l'époque, on n'était pas dans le même contexte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, contextuellement, on assiste à pas mal de dérives. Et on est également dans une société où les choses sont captées et enregistrées, archivées. Mhm. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a une dérive qui se passe aujourd'hui, dans 50 ans, 40 ans, on pourra la vérifier. Pour être vu quand même. Aujourd'hui, on est un petit peu, entre le marteau et l'enclume parce qu'on veut en même temps respecter notre culture, en même temps on veut préserver aussi ce que Dieu nous donne, sa parole, son ministère. Donc en même temps on veut pouvoir être libre de pouvoir s'habiller comme on veut, mais on doit aussi, c'est de notre responsabilité aussi, de veiller à ne pas être une pierre d'achoppement justement dans le fait de respecter la culture dans laquelle on évolue. Là, je m'arrête uniquement vestimentairement, mais respecter aussi la culture que nous embrassons tous, que nous avons tous en commun, qui est la nature, qui est la culture de Christ, je dirais. On pourrait prendre Christ aussi comme une culture. En fait, on se retrouve tous dans la même culture à partir du moment où on est chrétien, mais vestimentairement, on a notre culture de par nos différentes origines. Donc, en gros, pour ne pas trop m'éparpiller, ce qui est dur aujourd'hui, c'est à la fois d'être droit dans ce que Dieu nous demande de faire, tout en ayant également une tenue, une culture qui ne va pas salir en fait, ce à quoi on croit. Okay. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Je ne sais pas si l'une d'entre vous a quelque chose à ajouter à cela. Moi, je n'ai pas quelque chose à ajouter, mais moi, ça me posait une question en fait. Est-ce que si c'est vraiment... Enfin, nous savons qu'il y a les dérives dans l'Église, etc. Mais justement, comment on va faire pour dissocier la culture de l'Église? Est-ce que finalement, ça ne marche pas ensemble? Parce qu'on a parlé des Juifs, des peuples juifs. La Bible parle de leur histoire, mais leur histoire, en fait, c'est leur culture. Et c'est ancré dans la Torah et dans la Bible en soi. Ce n'est pas dissocié. Mais comment nous, par exemple, la communauté congolaise connaît, comment nous, on peut dissocier justement notre culture de l'Église? Est-ce qu'on doit absolument adopter la culture juive en elle-même? Parce que nous, on est chrétiens. C'est ça ma question. Du coup, je vous laisse. Moi, je pense que la culture, c'est pas mauvais. En soi, la culture, peu importe d'où on vient, c'est pas mauvais. Il faut juste faire attention de ne pas, comme il a parlé, le frère, ne pas être dans la dérive. C'est-à-dire que on peut avoir une culture, peu importe d'où on vient, mais il faut pas que cette culture empiète maintenant dans l'œuvre de Dieu, dans notre façon d'habiller, notre façon de se comporter, peu importe, dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Il faut pas que notre culture vienne empiéter. Là, on sort de la Bible, on sort de la parole de Dieu, et là, c'est plus bon. C'est la réponse que moi, je donnerais en tout cas. La culture, c'est pas mauvais. On vient tous de quelque part, on vient tous d'un pays, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que la culture nous fasse sortir, en fait, de la parole de Dieu, quoi. D'accord. Tout simplement. Mais du coup, moi, j'aurais une autre question. C'est qu'aujourd'hui, on peut voir dans nos églises qu'elles sont caractérisées par le pays d'où l'on vient. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une église qui est dirigée par un pasteur congolais, on va dire oui, mais là-bas c'est une église de Congolais parce que tout ce qui se fait est en rapport avec le Congo. Si on va dans une église ivoirienne, on va se dire oui, mais là-bas le pasteur est ivoirien. Si tu vois, ils ont des manières d'ivoiriens. Est-ce que pour vous il y a des codes communs
qui peuvent s'adapter, on va dire, à toute église. En fait, pour vous, est-ce que l'église a une origine particulière ou elle doit avoir une culture particulière? Après, quand on rentre dans le ministère, quand on parle purement ministère, je pense qu'il ne devrait pas avoir d'autre culture si ce n'est que la culture de Christ. La culture de Christ, c'est ce que j'allais dire. C'est Bah oui. la seule chose qui doit régner. Et puis, je pense que les assemblées doivent faire quand même l'effort, justement parce que la parole de Dieu se veut d'être universelle, de faire vraiment l'effort que chaque communauté puisse en fait s'y retrouver. En fait, exactement. Parce que sinon, il y a des personnes qui vont se sentir exclues. Et c'est pour ça que dans certaines églises, il y a certaines personnes qui partent parce que clairement, elles se sentent ne pas appartenir à cette communauté. Parce qu'avant de ressentir une certaine appartenance à la communauté chrétienne, on a l'impression que cette église appartient déjà à une autre communauté dans le sens culturel et non dans le sens spirituel. Mais dans ce cas-là, si on doit faire ça, ça veut dire que d'un côté, on perd l'aspect culture alors. Si tu dis qu'on doit s'adapter à chaque personne qui vient, donc l'aspect de la culture, on la perd. Pas forcément. Pas totalement. Pas totalement. Pas forcément. Bah, je laisse Esther expliquer. Je vais donner un exemple typique que moi-même j'ai vécu. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Mon pasteur est né au Congo, tout ça. Typiquement, dans sa prédication, il va donner des exemples du Congo. Il va donner des exemples qui sont basés sur, vous voyez, à Kingabois, moi je ne connais pas. On est en France. Donc, il connaît Place d'Italie, voilà, il peut donner des exemples ici. Ou même, il va commencer à entonner des chansons qui vont leur rappeler les années passées. Des trucs comme ça, par exemple, je me dis, on peut en donner 2, 3, mais ça ne doit pas être une habitude. Tu vois, c'est pas une habitude. Et puis, au niveau de nos répertoires, par exemple, on peut faire en sorte de chanter en anglais, chanter en français, pour adapter en fait nos cultes tout simplement à tout type de personnes. Donc, quand on dit que, au final, on ne va pas totalement enlever la culture, ça ne veut pas dire non plus renier qui nous sommes. En fait, on sait qu'on est congolais et que par moment, il y a 1, 2, 3 Lingala qui va rentrer, mais ça ne va pas empêcher un frère ou une sœur qui n'est pas congolaise de suivre le culte. Parce que je l'ai déjà vu, dans un culte, il y a par exemple 100% des Congolais, enfin 99% des Congolais et une personne qui ne parle pas du tout Lingala, qui est camerounaise et qui ne comprend rien du tout à ce qu'on dit. Mais qui vient toujours, qui ne comprend rien du tout. Et je me dis, en fait, c'est pas parce qu'on est 99% des Congolais qu'on ne peut pas faire un effort pour cette personne-là. Parce que nous, on va tous rigoler sur une blague et au moment quand on va traduire la blague, plus personne n'a rigolé parce que c'est déjà fini. Donc je me dis, on peut quand même faire entrer un peu notre culture pour apprendre à tout le monde un peu à chanter des chansons en lingala, etc. Mais de ne pas faire ça en fait une habitude, moi je me dis. D'accord. Donc d'après toi, en fait, on ne doit pas être fermé à qu'un seul style. Donc pour vous, l'église doit être aussi un lieu multiculturel. Exactement comme la France. Tout simplement, on vit en France, il y a des personnes ayant des origines différentes. On ne réunit pas notre culture en soi, mais on est en France, il y a une culture des bases qu'on doit ancrer également. C'est comme l'église, prenons l'église comme la France par exemple, il y a une culture de l'église qui doit être une culture commune à chacun, et ça n'enlève pas notre culture d'origine. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que, voilà. Donc, en gros, je suis à l'église. La culture, comme l'a dit tout à l'heure Ado, c'est le Christ. On doit suivre le Christ, on doit marcher comme le Christ. Mais ça ne m'empêche pas de chanter en lingala, de venir habiller en pagne. Ça n'enlèvera pas la chrétienté du français qui sera à côté de moi, de la camerounaise ou de l'indien qui sera à côté de moi. Non, parce qu'on a une base, c'est le Christ, tout simplement. Vas-y, je t'écoute. Moi, en fait, j'aimerais juste, étant donné qu'elle est servante, j'aimerais savoir comment vous êtes aussi pasteur, évangéliste. Vous faites la modération, vous avez dit, non? Oui, et la prédication. Donc, du coup, vous savez comment ça se passe, vu que c'est votre époux qui est pasteur. Oui. Du coup, comment vous gérez ce genre de choses? C'est-à-dire enfin, il est pasteur, mais sous voilà, il est comme un pasteur assistant.
On a un pasteur établi dans l'église. Mais ce rapport, justement, ce qu'on est en train de dire par rapport à la culture, vous le gérez comment? Est-ce que, je sais que ça va être bizarre comme question, mais est-ce qu'on a l'impression d'être dans une église de Congolais? La première question, c'est est-ce que votre pasteur est congolais? Il est congolais. Est-ce que quand on rentre dans l'église, est-ce qu'on sent que c'est une église à appartenance congolaise, comme on a des fois l'habitude de reprocher à certaines églises? Enfin, j'ai donné l'exemple du Congo, mais ça peut être aussi ivoirien. Est-ce qu'on peut donner une origine ethnique majoritaire à la communauté qui fréquente l'église? Dans l'église où je suis, donc depuis que je me suis mariée, avant j'étais dans une autre église, du coup là, oui, quand on arrive, on sent qu'on est dans une église de Congolais. Maintenant, moi je pars du principe que ça reste la vision du pasteur. Oui, ça reste la vision du pasteur, parce qu'il y a des pasteurs, c'est hors de question je parle des pasteurs congolais, on est des Congolais, on parle du Congo, voilà. Il y a des pasteurs où c'est hors de question de ne dire que même un mot en congolais. C'est sa vision. Il n'est pas en tort non plus. Un pasteur ou dans une église, il y a beaucoup de chants congolais, il y a beaucoup de... Par exemple, il y a des églises en France, il y a des prédications en lingala, et il y a une personne qui est en train de traduire en français. Ça existe aussi, c'est pas un péché, c'est la culture. Après, moi, si je peux donner mon avis, moi, je suis contre le fait qu'on soit dans une église et qu'il n'y ait que du lingala. On est en France, on parle français, il faut que tout le monde se sente à l'aise. Maintenant, je rejoins la sœur qui a dit que c'est pas mal de venir avec un pagne, de lancer un petit chant en lingala une fois par-ci par-là, oui. Mais on est appelé à évangéliser, on est des chrétiens, on est des chrétiennes, on est appelé à évangéliser. On va pas aller évangéliser que des Congolais. Si on évangélise dans un train, pas dire bande konabiso. Non, on va évangéliser en français. Et si un Français, un Italien, il est touché, il arrive dans l'assemblée et qu'on le reçoit limite en lingala, il va pas rester. Donc là, je donne vraiment mon avis. Moi, je suis vraiment contre le fait de trop mettre la culture congolaise dans l'église. C'est ça que je disais. Après, on commence à dériver. Notre culture, c'est Christ. Et si notre culture, c'est Christ, elle parlait de la multiculture. Tout le monde doit se sentir à l'aise dans une église. C'est mon avis. Je ne dis pas qu'un pasteur qui parle lingala dans son église qu'il pêche. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que chaque personne, français, indien, peu importe, doit être à l'aise. Lorsqu'il arrive dans ton assemblée, il se sent à l'aise, il retrouve la culture de Christ, tout simplement. Voilà. Du coup, là, on va aborder un sujet un petit peu plus... on va parler vraiment des tenues vestimentaires. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un dress code spécial chrétien? Est-ce qu'un chrétien doit avoir un dress code particulier? C'est l'homme. Alors, je ne connais pas le passage exact de la Bible. Il y a un passage de la Bible qui dit de s'habiller avec des vêtements somptueux. Pudeur, modestie. C'est dans Timothée. Ouais. C'est ça le dress code. Exactement. C'est ça le dress code. À partir du moment où tu respectes ce qui est dit par rapport à cette parole-là, tu as respecté le dress code. Esther, j'aimerais bien que j'aimerais bien que tu nous lis un petit peu le passage, s'il te plaît. Alors, il se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Moi, je pense que voilà, on a la réponse au dress code. Après, si je peux rajouter une chose, lorsqu'il dit de ne pas mettre de parure, non, c'est pas qu'il dit qu'il ne faut pas mettre de parure. Il dit aussi bien tu embellis ton aspect extérieur, il faudrait que tout l'effort que tu mets, que tu redoubles d'efforts sur ton état d'esprit, en fait. Exactement. Sur œuvres, tout simplement. Après, à partir du moment où tu es habillé comme la parole de Dieu dit, le dress code, il est respecté. Le dress code, il est respecté, mais aujourd'hui, il y a certains, on en a parlé, mais il y a certains pays où un certain style vestimentaire ne sera pas forcément accepté ou ne sera pas forcément validé, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, on va se dire la vérité, hein, quand on va au Congo, moi je dis ça parce que je suis congolaise, par exemple, prêcher avec un jean ou un pantalon. Moi, je prêche pas, je voudrais... Oui, après, je parle prêcher avec un pantalon. C'est... tu vois, c'est mal vu.
Du coup, voilà. Donc c'est qu'on donner s'impose un peu un bien style. sûr, bien sûr, pour donner mon avis et m'appuyer de la parole de Dieu. Donc on nous parle de modestie et de pudeur. Au Congo, ils sont beaucoup dans la culture. Ils sont dans les Écritures, mais ils sont beaucoup ancrés dans la culture et des fois, ils ramènent la culture dans les églises et ils se servent de cette culture-là pour prêcher. Je ne dis pas, personnellement, moi, je ne prêche pas en jean. Je trouve que ça ne fait pas, ça fait pas propre, si je peux dire ça comme ça. Je ne prêche pas en jean. Après, je ne parle pas des prédications en semaine ou autre. Je parle vraiment le dimanche, quand on peut recevoir des invités, des hommes de Dieu, peu importe. Juste une question, Oui. ça c'est lié à toi personnellement? C'est ma conviction. Ou... Ok, Voilà. d'accord. C'est pour ça que je précise, une personne qui prêche en jean ne pêche pas. Elle va pas en enfer parce qu'elle a... Non. Voilà, c'est mon avis. La Bible parle de pudeur. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, mais dans d'autres pays, il y a des vêtements qui vont pas passer. Oui et non. Quand on enlève la culture, une femme en Inde qui a un sari, je dis pas un sari où on voit le ventre, vraiment les longs saris jusqu'ici, si elle vient en France, elle passe. En tout cas, à la chair, elle passe parce qu'elle a des longues manches. Son sari, il est long jusqu'en bas. Elle est habillée avec pudeur et modestie, elle passe. Pourquoi? Parce qu'elle est habillée avec pudeur et modestie. Parce que son vêtement reflète, si je peux me permettre, Christ. Parce qu'on est des femmes, oui, mais on est censé refléter aussi Christ dans notre manière de nous habiller. Maintenant, par exemple, moi là j'ai un tailleur, comme on a dit tout à l'heure, à Kinshasa, je ne passe pas. Pourquoi? Parce que selon la culture, une femme ne peut pas mettre un pantalon. Selon la culture, pas selon la Bible. Donc tout dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la vision de l'Église, la vision du pasteur. Mais tant qu'une femme, quand on la regarde, on voit qu'elle est habillée avec pudeur et modestie, pour moi, elle passe. Donc on voit bien qu'en fait la culture, mis à part, elle est bien ancrée au sein de nos assemblées, au sein de nos croyances. Mais pour vous, quelles devraient être les limites, si je peux dire ça comme ça, que la culture devrait occuper dans nos églises? Quelles seraient les limites? À quel point doit-on arriver et dire stop, non, là, non? Bah, moi, dès tout à l'heure, dans notre échange, nous parlons souvent des pasteurs, la vision du pasteur. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Le pasteur ne dirige pas l'église seul. Il y a une ceinture autour de lui. Donc, si le pasteur est dans le faux, ou s'il est erroné quelque part, pas forcément dans le faux, la ceinture, c'est-à-dire les diacres, les diaconesses, les anciens, etc., sont là pour aider le pasteur, tout simplement. Mais j'aurais envie de dire, si on est totalement soit congolisé, soit ivoirien, soit totalement américain ou truc, c'est quelque part parce que aussi la ceinture aussi n'a pas aidé. C'est ce que la ceinture veut. Je suis d'accord. En fait. Parce que le pasteur ne prend jamais la décision tout seul. Il a toujours des personnes pour le conseiller. Ça dépend. Après, il y a des églises. Ok, j'aimerais. Oui, après, il y a des églises où le pasteur il est totalitaire. C'est le dictateur. C'est comme ça. Mais dans la logique des choses, il y a toujours des gens autour pour pouvoir te dire non, mais là, en fait, c'est pas bien. Là, c'est comme si, là, c'est ça qu'on doit faire, en fait. Je pense que c'est aux personnes, justement, les diaconesses, les diacres, etc. Vous savez, quand le pasteur, il est pris, c'est eux qui sont au contact direct avec l'Église. C'est à eux de relever, si je peux dire, les failles, entre guillemets, les problèmes pour pouvoir changer, prendre des décisions qu'il faut, en fait, à l'interne pour pouvoir changer et faire évoluer les choses. Oui, mais c'est biblique. Hein. Oui. C'est biblique que les diacres, etc., sont là pour aider, en fait. Pour aider, voilà, c'est biblique. Il faut dire ce qui est. Du coup, moi, aujourd'hui, je vais beaucoup vous titiller. Pas de souci. Je vais revenir sur un point qu'on a abordé parce qu'on a dit, selon la Bible, on l'a lu, que l'habillement, etc., va dépendre aussi il faut s'habiller avec pudeur et modestie. Mais la pudeur et la modestie, en fait, est-ce qu'elle ne dépend pas de la culture locale? Non, pardon. Tu réponds en fonction du pays. Non, Je m'explique. Oui. Parce que ce que toi, tu vas trouver, on va dire, pudique, peut-être qu'une personne en Amérique, elle va te trouver bizarre. Peut-être qu'une personne en Amérique, quand elle va s'habiller, pour elle, elle est habillée décemment. Peut-être que toi, quand tu vas le voir tu vas être aberré par ça. Donc, est-ce que la localisation géographique, ça dépend pas de ça? Moi, je dirais c'est le Saint-Esprit. Une femme qui a le Saint-Esprit, elle sait que là, je suis pas bien habillée.
Une femme qui a le Saint-Esprit, elle sait que là, on voit ma poitrine, je ne peux pas aller à l'église ou en tout cas servir Dieu comme ça. Une femme qui a le Saint-Esprit saura que là, on est en train de voir mes sous-vêtements à travers mes vêtements. Je ne suis pas d'accord avec la localisation. Voilà. Moi non plus, si je peux ajouter. C'est une question. Vas-y. Je ne suis pas d'accord parce que si c'était le cas, ça voudrait dire qu'une fois que tu rentres dans une église dans ce pays-là, en fait, toutes les églises dans ce pays-là devraient avoir la même notion de la pudeur. Alors que non, c'est pas ça. En fait, comme elle dit, ça dépend vraiment du Saint-Esprit. Bien sûr. Et après, à quel moment on dit stop, ça dépend pour qui, je dirais. Là, je vais m'expliquer de la manière suivante, c'est par rapport aux personnes qui ne connaissent pas. Parce que je peux venir à l'église et ne pas avoir le Saint-Esprit. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où j'ouvre une autre parenthèse, en espérant ne pas trop m'éparpiller. C'est là où je trouve, des fois, il y a une certaine catégorie de chrétiens qui manquent un petit peu de sagesse. Ça veut dire une personne qui vient d'arriver, par exemple, qui n'a pas accepté Christ, qui vient à l'église, elle va peut-être pas respecter cette notion de pudeur. Et on va directement venir avec un manque de tact, ou on va peut-être la cacher dans la foule, ou bien on va directement lui faire une remarque, alors qu'elle n'a pas justement ce rapport avec la pudeur que nous avons, parce que voilà, on est arrivé à un niveau de connaissance, je ne dirais pas qu'on est beaucoup plus qu'elle, non. Ça se trouve, c'est ce genre de personne des fois que le Seigneur utilise même puissamment par la suite. Et c'est juste que les limites, il faut savoir quand les mettre. Exactement. Et à qui les mettre. Exactement. Et je pense que le meilleur moyen de savoir quand et à qui les mettre, c'est vraiment d'avoir une intimité. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu ne peux pas dire à une personne arrête de t'habiller comme ça tant que le Saint-Esprit n'est pas convaincu. Bien sûr. Et c'est là où je me dis que quand dire stop, des fois dire stop n'est pas forcément aussi la solution pour les personnes qui viennent, qui n'acceptent pas Christ. C'est ça. Mais après, nous qui travaillons, qui prétendons, quand j'ai nous, je parle pas moi, enfin je parle de manière générale, nous qui travaillons par exemple et qui travaillons activement, donc nous sommes engagés, donc c'est comme quand tu travailles dans une entreprise, tu acceptes un petit peu la culture de l'entreprise. Si dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, on te dit que c'est cravate bleue pour les hommes, tu vas le faire. C'est pareil lorsque tu travailles à l'église, donc tu acceptes certaines choses. Donc toi, par contre, tu n'as pas d'excuse pour ça. Donc tu es censé. Donc toi, si au bout d'un moment tu dérives, on est dans l'obligation de te reprendre. Exactement. Et toi, tu es en contrepartie obligé d'accepter. Voilà, je referme ma parenthèse. Il a répondu à ta question? Oui, il a répondu à ma question, mais c'est juste un point que j'aimerais ajouter. En fait, par exemple, pour ceux qui sont nés ici en Europe, on n'a pas forcément la même perception en fait de voir les choses qu'une personne par exemple qui est en Inde par exemple, parce que vous allez voir des Indiens nés et grandis ici, ils n'ont pas la même perception de voir que les personnes qui sont nées là-bas. Donc peut-être que même eux, leur culture à eux, ils ne l'acceptent pas totalement. Donc ça dépend de l'environnement en fait où on se trouve. Et je dirais que c'est dommage que là on parle des Congolais, etc. Mais c'est valable même dans tous les autres pays. C'est dommage que nos parents, les anciens, ne puissent pas essayer de comprendre comment ici ça fonctionne, comment nous aussi nous fonctionnons, notre manière de penser. Et je me dis que ça serait super si nos pères, nos mamans cherchent à également nous comprendre, nous, pour que nous aussi nous puissions les comprendre. Et souvent, on ne nous explique pas les choses, en fait. Et c'est là qu'en fait, on se cogne en fait, entre les générations. Moi, j'ai une question. Ma question elle est la suivante, parce que le passage qu'on a lu, on parle de la femme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui suit justement l'émission, il va se dire, bah non, en fait, on parle de la femme. On n'a pas dit homme, on a dit femme. Et il serait bien que l'évangéliste nous précise de quelle femme on nous parle. Parce que depuis tout à l'heure, on argumente, on dit femme, femme, femme. Mais il y a les hommes dedans. Mais comment on va passer de ce qui a écrit femme là-bas à atterrir chez les hommes, ado? Je l'avais laissé faire. Non, mais il y a d'autres versets dans la Bible qui parlent de la tenue vestimentaire des hommes, de ceux qui servent Dieu. Et il me semble que ce sont les diacres, d'ailleurs. Parce qu'il y a tout un verset qui parle du comportement, comment un diacre doit se comporter, etc., etc. Là, on parle des diacres hommes. On ne parle pas des diaconesses.
on parle des diacres, parce qu'on parle des pères de famille, etc., qui doivent être des pères comme ça, des pères comme ci, etc. Donc là, un homme peut se référencer du coup à ce verset-là. Donc il y a des versets aussi pour les hommes, pour ceux qui nous suivent, il y a aussi des versets où les hommes doivent être aussi bien habillés, doivent bien se comporter, bien se tenir. Il y en a. Comme ça, au moins, tout le monde sait. Mesdames, vous savez que la Bible n'est pas juste dure envers les femmes. Bien sûr. Mais il y a les hommes également. Elle est dure envers tout le monde. Yes. Moi, je pense que cette notion de pudeur peut s'appliquer également aussi chez nous. Bien sûr. L'épouse du Christ. Je pense. Voilà. C'est l'épouse du Christ. Bien sûr. Moi, j'allais dire ça aussi. J'allais dire, Bien quand sûr. on parle de la femme aussi, on parle aussi de l'Église. Mais oui, bien sûr. Du coup, là, on va parler de style, mais même pas vestimentaire, on va parler de style musical. Parce que aujourd'hui, la culture aussi, on le voit à travers les musiques. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que, oui, mais par exemple dans la musique congolaise ou peu importe, on a beaucoup tendance à dire qu'ils font des sébènes, ils suivent le monde, alors que si on regarde bien, c'est dans notre culture. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Même le rap, hein, par exemple aux États-Unis, etc. Ah. C'est très intéressant parce que c'est très intéressant. dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis rappeurs. Et effectivement, la plupart d'entre eux ont eu cette remarque-là, cette critique-là. Mais après, il n'y a pas de... À moins que je me trompe, mais il n'y a pas, dans la Bible, Dieu référence un style musical particulier qui lui est complètement dédié. Je pense que le meilleur moyen de pouvoir influencer le monde, c'est de le côtoyer, tout simplement. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la musique, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et je pense que qu'aujourd'hui, on arrive à une heure où on nous martèle avec des publicités qu'on n'a pas forcément envie de voir. Des choses, des fois, tu as de la nudité exposée que tu n'avais pas forcément envie de voir. Et je pense que nous aussi, dans notre manière d'évangéliser, on doit être aussi stratégique que cette société de consommation, en fait. Parce que la parole de Dieu dit, allez et faites des nations des disciples. Donc ça veut dire que les gens ne se rendent même pas compte que le rap, justement, là je parle du rap, mais comme tu as dit, c'est tous les moyens, tous les styles musicaux que les gens disent mondains, sont des outils énormes pour l'évangélisation. C'est ça. Ne se rendent pas compte. Et le fait de vouloir s'opposer à ça, c'est tout simplement vouloir restreindre l'évangélisation. Exactement. Aujourd'hui, on a tellement, dans un contexte aujourd'hui où on travaille, on fait plein de choses, on ne se rend même pas compte. Les gens sont plus défaitistes qu'optimistes aujourd'hui. Ils se disent, bon, on est dans la fin des temps, regardez avec la technologie, mais ils ne se rendent même pas compte du côté positif de tout ça. Ça veut dire que Dieu nous permet aujourd'hui de faire son travail, alors qu'on a énormément de temps à consacrer aussi à nos familles, à notre boulot. Donc la technologie nous permet tout simplement d'aller et de faire des nations des disciples. Ça veut dire que moi aujourd'hui, si je deviens rappeur, je vais évangéliser une personne qui vit peut-être à Chicago, alors que je n'ai même pas peut-être les moyens de me payer le billet d'y aller, juste parce que je vais peut-être faire un freestyle où je vais parler. Il va être touché. Et c'est là où je trouve ça dommage qu'on veuille tout simplement restreindre en s'arrêtant à un niveau tout simplement de style et se dire que ce style-là appartient Exactement. Au monde ou quoi que ce soit, enfin pour ma part personnellement. Ouais. Après, vous en tant que... Moi, je te rejoins totalement. Ce serait restreindre Dieu, carrément, parce que ça voudrait dire qu'une personne qui rappe, il y a des gens qui ne croient pas que un chrétien peut parler de l'évangile en rappant. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas capable de faire changer le cœur d'une personne à travers une chanson qui est style rap. Qui sommes-nous pour minimiser Dieu? Dieu est capable de toutes choses. Un jeune homme qui a grandi dans les cités, qui a grandi dans les quartiers, qui a écouté du rap toute sa vie. Le jour où il donne sa vie à Christ, il connaît que le rap. Mais c'est comme ça qu'il va s'exprimer. C'est comme ça qu'il va s'exprimer. Jésus, tu es le roi des rois, Jésus. C'est comme ça qu'il va s'exprimer. C'est comme ça que ça va sortir, ça vient de son cœur. C'est pas qu'il veut imiter quelqu'un, mais il connaît que ça. Et quand il va retourner dans le quartier, il va retourner avec le rap là même là qu'il a laissé. Il est parti à Christ, il a changé les paroles. Là maintenant, il rappe avec le Saint-Esprit. Il retourne dans le quartier avec le Saint-Esprit et le rap. Mais il va évangéliser. Après, moi, je me dis que souvent, on entend ça de nos parents, dès qu'ils entendent un sébène. Ah, ça me rappelle. En fait, je me dis que c'est aussi... C'est les notes musicales. En fait,
Je me dis, en fait, c'est aussi malsain c'est aussi malsain de se dire directement, soupçonner le dès qu'il y mal. a une mélodie, ah, ça vient de un tel. C'est comme si on limite Dieu, justement. On se dit que, ben, en fait, Dieu n'est pas capable d'inspirer une telle partition à un musicien. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des abus, mais il ne faut pas tout généraliser, je dirais. Et voilà. Du coup, moi, j'ai une question. Donc le J'ai zouk envie de chrétien, pousser. ça existe? Le zouk chrétien. Bah, Ça existe. Les Antillais, Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Oui, mais je demande. Je veux savoir que vous la faites parce qu'il y a des personnes, quand ils vont écouter, ils vont dire non, mais ça me fait rappeler du zouk et tout, c'est Non. pas bien, la manière de danser, etc. Non, c'est juste que le zouk a tellement été terni par ce qu'on a fait C'est ça. de cet art-là. Voilà. C'est comme le cinéma. C'est ça. Avant la pornographie, il y a le cinéma. C'est ça. La C'est ça. pornographie arrive après. Le cinéma reste un art. Voilà. Le zouk, c'est la même chose. Merci. Moi, je me dis, en fait, ces gens-là qui se disent oui, ça me fait penser à une chanson, c'est juste, en fait, ils ont peur, en fait, de retomber. Voilà. Ils ont exactement peur C'est ce que de j'allais retomber sur ce qu'ils avaient déjà vomi, en fait. C'est pour ça Exactement que ce que j'allais dire. Que, Voilà. tout simplement, que il y a peut-être des choses qui ont été limitées ou mal vues, tout simplement parce que les pasteurs, on va dire ce qui est, on est en famille, il faut dire la vérité, parce que les serviteurs de Dieu, parce que l'Église a peur d'expliquer certaines choses qui ne sont pas forcément un péché, mais il faut qu'on arrive à un stade et à un moment, il faut qu'on arrive à en discuter et dire que ça, c'est pas un péché, mais si on le fait pas, c'est pour éviter des dérives, pour éviter telle chose, telle chose. Il faut discuter, il faut dire la vérité. Du coup, Disons-nous en la Jamaïque, comment on loue Dieu alors? Avec du Reggae. Avec du reggae. La base, le fondement du reggae, le rythme Parce que musical, j'en c'est fais tout des simplement du sons. gospel qui a été. En fait, j'ai regardé une émission une fois, il montrait que le reggae, la base du reggae, c'est du gospel déjà à la base. On ne se rend même pas compte, on a l'impression que l'Église commence à copier le monde, or que même pas en fait, si on retourne vraiment dans les origines, le gospel a influencé tellement de styles musicaux comme Mais aujourd'hui. bien sûr. Le rap, même quand on dit le rap aujourd'hui, les premiers rappeurs, c'était des gens qui mettaient la parole de Dieu sur un certain rythme. Mhm. Donc, en fin de compte, c'est Dieu qui gagne. Non, mais c'est important de le préciser parce qu'il y en a beaucoup, quand ils vont voir un rappeur, ils vont être choqués, ils vont dire ah, eux ils copient le monde ou un truc, tu vois, alors que c'est pas forcément ça, tu vois. Et du coup, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Cherchons la connaissance. Et Ça. Ça va éviter les dérives. l'évangélisation aussi de peur, d'interdire sans Voilà. explication, C'est ça. c'est pas bon. Osons les sujets qui fâchent. C'est Parce ça. que Netflix ose des sujets, Amazon Prime, la télé, tout le monde ose. Pourquoi nous, on a peur? Parce qu'on lit pas, c'est la Bible, parce que voilà. C'est ça, surtout. La connaissance. J'ai une dernière question, on va passer rapidement parce qu'on arrive bientôt à la fin. Mais du coup, que pensez-vous du verset dans Deutéronome 22:5 quand on nous dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme ». Quand on parle d'habillement d'homme, justement, c'est ça ce que je veux savoir. Ah, Bien sûr. juste avant, en coulisses, disait que le style vestimentaire, c'est un état d'esprit. Mhm. Moi, je pense que, après, peut-être que je me trompe, lorsque, dans ce passage-là, quand on dit qu'une femme ne portera pas. Et le contraire aussi, on dit. Oui. Moi, je pense, hein, je donne ma vision des choses, je pense que là, on parle carrément du changement d'identité, je pense. La Ok. Bible est tellement avant-gardiste, je pense que la parole de Dieu voyait ce qui allait se passer aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on assiste à des personnes qui changent de sexe, voilà. Et c'est contraire à la volonté de Dieu, il faut se dire les choses. Aujourd'hui, on n'ose pas le dire parce qu'aujourd'hui, il y a un lobbyisme tellement fort là-dessus. Mais je pense que lorsque Dieu dit ça, c'est que les rôles ne soient pas inversés en fait. Que tu ne dois pas te dénaturer. Tu es une femme, tu restes une femme. Exactement. Tu dois rester un homme. Exactement. D'accord, du coup, Donc, ça, de Dieu. Du Est-ce que coup, t'as pas un mot de la tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Dieu savait ce qui allait se passer, comment les femmes ou les hommes changent de sexe, on voit un homme, on le regarde, on dirait une femme, on voit une femme, on dirait... Voilà, donc quand on rentre vraiment dans les profondeurs de ce verset, c'est vraiment ça. Aussi, à ce temps-là, il y avait les femmes et les hommes, il n'y avait que des robes. Donc quand les gens disent qu'une femme qui met un pantalon, elle pêche, je veux dire aux gens aujourd'hui que c'est faux. Amen. Les pantalons sont arrivés bien après Christ, bien après tout ça, donc c'est faux. Quand on dit qu'une femme aime un pantalon, c'est un péché, c'est faux. Un pantalon, ce n'est pas un vêtement d'homme, parce que ça arrivait bien après. Il y a des pantalons pour les femmes, il y a des pantalons pour les hommes. C'est pour ça que quand on voit un homme qui met un pantalon de femme, là, lui, il pêche, parce qu'il met un pantalon de femme. Ok. Dans l'ancien temps, les femmes et les hommes, ils mettaient des robes.
Et il y avait des robes pour les hommes, des grosses robes, les tuniques là que Jésus avait. Il y avait aussi des robes pour les femmes. Si tu vois une femme avec les grosses tuniques de Jésus, les grosses tuniques d'hommes, bien sûr que ça fait bizarre. Il y a ça, ce côté-là aussi, où on dit que, pardon, une femme ne pouvait pas mettre les vêtements des hommes. Mais il ne faut pas tout mélanger et dire que quand une femme met un pantalon, je précise parce que on entend des choses dans les églises, on entend des choses au niveau des doctrines. Ouais. Nous, notre doctrine, c'est Christ. Notre doctrine, c'est Christ. On ne se repose pas sur des pantalons, sur une femme a mis un pantalon, une femme a mis des baskets. La Bible ne dit pas ça. Donc, bon. Je sais que c'est. Merci beaucoup, servante de Dieu. Mais du coup, je pense que là, on a un petit peu débordé sur le temps. En tout cas, c'était un sujet très intéressant. Et je pense qu'on n'a pas tout dit. Donc, ça viendra au fil du temps. Mais pour le moment, servante de Dieu, est-ce que tu peux au moins faire la prière de clôture? Oui, de la fin des l'émission. Voilà. Avec plaisir. Nous prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu as été l'alpha et l'oméga, Seigneur, le commencement et la fin. Mais merci parce que tu as été aussi Emmanuel, celui qui est avec nous. Nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que nous avons dit, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as permis que cette émission puisse se faire. Je remets le retour de tout un chacun entre tes saintes mains, éternel Dieu de gloire. Que toutes ces personnes qui nous regardent, éternel, puissent être touchées, Père éternel, par ce qui a été dit, Seigneur Jésus. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, éternel Dieu de gloire, que cette chaîne, cette émission puisse prospérer encore, éternel Dieu de gloire, que tu puisses encore les emmener en haut dans le succès, éternel Dieu de gloire, parce que lorsque nous marchons avec toi, Seigneur, nous marchons dans le succès et dans l'élévation. C'est dans le saint nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous sur Big Gospel. N'hésitez pas à télécharger l'application, à partager et à liker. Que Dieu vous bénisse.